Quels sont les cadeaux qu'on n'offre pas aux Russes? Salut, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter quels sont les cadeaux qu'on ne devrait pas offrir aux Russes. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les informations, tous les liens, toutes les références que j'ai évoquées pendant cette vidéo dans la description. C'est juste en bas. Et alors, je vais vous expliquer quels sont ces cadeaux qu'on n'offre pas aux Russes. Peut-être que vous le savez déjà, les Russes sont très superstitieux. Ils sont plus superstitieux par exemple que les Français, les Canadiens, les Belges ou les gens d'autres pays qui regardent cette vidéo. À cause de cette tradition de superstition, il y a une certaine liste de choses qu'on ne peut pas offrir à quelqu'un. Parce que si quelqu'un reçoit quelque chose, un cadeau de cette liste, ça peut porter malheur, ça peut causer une maladie ou voire la mort. Alors, commençons par la première chose, la plus courante qu'il faut absolument savoir. En Russie, on n'offre pas le nombre pair de fleurs. C'est interdit d'offrir le nombre pair de fleurs. Ça a des racines très lointaines. À l'époque, il y a très longtemps, les Russes étaient païens. Et dans la tradition païenne, le nombre pair signifiait la finalité du cycle, qui est la mort. C'est pour ça qu'offrir un nombre pair de fleurs signifie que ça pouvait entraîner des malheurs ou voire la mort de la personne à laquelle on offre des fleurs. Quand moi j'achète des fleurs à quelqu'un ou quand quelqu'un m'offre des fleurs, j'ai cet instinct de compter le nombre de fleurs. Et si vous venez dans un magasin de fleurs, le vendeur ne va jamais vous vendre un nombre pair de fleurs. Du coup, en Russie, quand on offre des fleurs, il faut offrir un nombre impair de fleurs. Il y a même en Russie un proverbe qui dit « Bida не приходит одна », le malheur ne vient jamais le seul. Et vous pouvez voir, il y a vraiment cette tradition que tout doit être impair et non pas pair. Mais si vous offrez par exemple un bouquet de plus 20 fleurs, peut-être que la personne à qui vous offrez, elle ne va pas compter minutieusement chaque fleur. Mais si vous regardez par exemple des offres sur internet, il y a une très grande mode en Russie d'offrir d'énormes bouquets de roses, genre une centaine ou voire plus, et c'est toujours 101 fleurs. C'est jamais 100, c'est 101 fleurs. Et quand on va à la cimetière pour déposer des fleurs, on apporte toujours 2 ou 4 fleurs. De même, selon la tradition, il faut éviter d'offrir des objets tranchants, qui peuvent être par exemple les couteaux, les fourchettes, les rasoirs, les canifs, etc. Parce que selon la croyance, si on offre à quelqu'un les objets tranchants, ces objets tranchants peuvent apporter des disputes et des querelles dans la famille. Une autre superstition est liée au portefeuille. Si vous voulez offrir à quelqu'un un portefeuille, pensez à y mettre un peu d'argent. Même un kopek, un centime, ça va déjà suffire. Parce que selon la tradition, si on offre à quelqu'un un portefeuille vide, ça peut apporter de la pauvreté. C'est pour ça que quand les Russes veulent offrir un portefeuille à leurs amis, ils mettent toujours un peu d'argent. La somme n'est pas importante, la plus importante c'est d'y mettre de l'argent. Et ainsi, les Russes pensent que si on leur offre un portefeuille avec de l'argent là-dedans, peu importe la somme, ça va apporter de l'argent au foyer. Soyez prudents si vous voulez offrir à vos amis russes un mouchoir. Parce que, selon la tradition, recevoir un cadeau, un mouchoir, ça peut prévoir des tragédies, ça peut prévoir quelques circonstances difficiles qui feront couler les larmes. Parce que le mouchoir, il est destiné à quoi? Il est destiné à essuyer les larmes. Et du coup, si quelqu'un offre un mouchoir, il y aura une occasion pour essuyer ses larmes. Ainsi, on offre par exemple les mouchoirs à des occasions très tristes comme la maladie de quelqu'un ou les funérailles. Du coup, évitez d'offrir les mouchoirs. Le cadeau suivant avec lequel il faut être prudent, c'est le miroir. À l'époque, en Russie, on croyait que le miroir était un objet mystérieux. Mais à mon avis, c'était non pas seulement en Russie, mais dans la plupart des pays
Parce que les miroirs, à l'époque, les gens ne comprenaient pas pourquoi on peut se voir. Et du coup, très souvent, les gens pensaient que les miroirs, c'était quelque chose de mystérieux, de magique, et ce qui avait souvent une magie noire. Par exemple, les miroirs pouvaient contenir la mauvaise énergie qu'ils ont vue auparavant. C'est pour ça qu'il faut être prudent quand on offre des miroirs, parce que si en face de vous, il y a quelqu'un de très superstitieux, cette personne pouvait mal le prendre ou elle pouvait avoir peur de ce miroir. Par exemple, il y a une tradition en Russie liée au miroir. C'est pas un cadeau, c'est juste une tradition. Quand il y a quelqu'un qui meurt dans la maison, on ne regarde pas dans les miroirs. On met par exemple des tissus sur les miroirs et il ne faut pas regarder dans les miroirs. Je ne sais plus exactement combien de jours après la mort de quelqu'un, mais les miroirs sont fermés. C'est pour ça que le miroir est considéré comme un objet mystérieux et offrir cet objet mystérieux à quelqu'un qui est superstitieux pourrait être un peu louche. Le cadeau suivant à éviter, ce sont les pantoufles. Peut-être que si vous êtes déjà allé en Russie ou si vous avez des connaissances russes, vous savez que les Russes adorent porter les pantoufles à l'intérieur. Dès qu'on entre à l'intérieur, je parle d'un appartement, pas d'un magasin, d'un théâtre, d'un supermarché, non. Dès qu'on entre à la maison, chez soi, ou quand on est invité chez quelqu'un, on met immédiatement les pantoufles. On se déchausse à l'entrée et on enfile les pantoufles. On le fait pour garder la propreté dans la maison parce que en Russie, le climat il est plus changeant. Et par exemple, il y a l'hiver, quand il y a de la neige, de la boue. Et si on n'enlève pas les chaussures quand on entre à l'intérieur, tout l'appart, toute la maison, tout sera très très sale, il faudra nettoyer. C'est pour ça que les Russes enfilent des pantoufles. Mais il ne faudrait pas, peut-être, offrir des pantoufles à vos amis russes parce que, selon la tradition, oh oui, ça porte aussi malheur. On pense que les pantoufles, on offre aux personnes malades ou aux personnes qui vont bientôt décéder. C'est pour ça, si vous avez quelqu'un de très superstitieux, évitez de lui offrir des pantoufles. Il y a aussi une astuce importante à savoir si vous voulez offrir des animaux. Si vous voulez offrir à vos amis russes, par exemple, un chien, un chat, un oiseau, un serpent, un ours, peu importe, il faut que la personne à laquelle vous offrez cet animal vous paye un retour. En Russie, on dit qu'on ne peut pas offrir des animaux parce que ce sont des êtres vivants. On ne peut que les acheter. Et on dit que si vous offrez à quelqu'un un animal, et si la personne à qui on offre, elle l'a pas payé pour cet animal, l'animal ne sera pas heureux, il peut tomber malade et voire mourir très prochainement. C'est pour ça que si vous allez offrir un animal à vos amis russes vont vous payer un retour. Comme c'était le cas avec le portefeuille, la somme payée n'est pas du tout importante. Ce qui est important, c'est le fait de payer. Et si la personne paye, du coup, il n'y aura pas d'effet négatif comme la maladie de l'animal. Il faut également réfléchir avant d'offrir des perles. Des gens superstitieux en Russie pensent que les perles peuvent causer des larmes. Et si vous offrez à quelqu'un des perles, ça peut faire cette personne à qui on offre le cadeau beaucoup pleurer. Et du coup, il faut être prudent quand vous offrez des perles. Si vous voulez offrir à vos amis russes de la vaisselle, il faut faire très attention pour que cette vaisselle ne soit pas cassée. Et en général, en Russie, quand il y a de la vaisselle cassée, on essaie de s'en débarrasser. Dans la plupart des cas, on ne garde pas chez soi. Par exemple, s'il y a une fissure sur une tasse, un Russe va préférer de jeter cette tasse parce qu'on pense que s'il y a de la vaisselle avec des fissures, une vaisselle un peu cassée, ça peut porter malheur. Et il y a de ce fait une tradition qui pourrait vous étonner. En Russie, on dit que s'il y a une vaisselle qui se casse, par exemple, il y a une tasse, elle est tombée par terre, elle s'est cassée, et les Russes, ils vont pas être tristes, ils se lui diront «Это к счастью», ça porte bonheur. Pour les Russes, s'il y a la vaisselle cassée, qu'ils cassent la vaisselle, ça va porter bonheur. C'est pour ça, faites attention si vous offrez de la vaisselle à vos amis russes,
Cette vaisselle ne doit pas avoir de fissures. Quand je faisais mes recherches pour cette vidéo, je cherchais quel cadeau il ne faut pas offrir selon les superstitions. J'ai aussi trouvé qu'il faut peut-être éviter parfois d'offrir des cravates. Selon la tradition, quand on offre la cravate à quelqu'un, on lie cette personne à soi par le biais de la cravate. C'est pour ça qu'on peut offrir la cravate uniquement à des personnes très très proches et non pas à des personnes par exemple comme vos collègues ou les gens que vous ne connaissez pas trop parce que ça peut les lier parfois même trop à vous. Si vous offrez à vos amis russes une chaîne, il faut que cette chaîne soit très 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 dure et résistante parce qu'on dit si on offre à quelqu'un une chaîne et ensuite la chaîne elle se casse, elle se déchire, ça peut causer aussi la fin des relations ou une dispute avec la personne qui a offert ce cadeau. Maintenant, une petite conclusion, parce que je m'imagine que certains parmi vous se disent « mais les Russes ils sont fous, on ne peut jamais rien offrir aux Russes ». En fait, non, nous ne sommes pas très différents des Européens. Certes, la Russie c'est aussi une partie de l'Asie, c'est pour ça qu'il y a toutes ces traditions qui peuvent vous étonner. Mais dans le fond, on est presque pareil, on ressemble aux Européens et il ne faut pas penser que les Russes sont tarés, on ne peut rien leur offrir. Non, il y a des gens qui prennent des superstitions très au sérieux. Pour moi, c'est la même chose, il y a des gens qui croient à l'astrologie et il y a des gens qui croient aux superstitions. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Mais il y a des gens qui veulent respecter certaines règles. On ne peut pas les blâmer pour ça, c'est leur choix. Et vous qui avez regardé cette vidéo, vous savez maintenant, s'il y a en face de vous un Russe qui est très superstitieux, peut-être qu'il vaut mieux éviter de lui offrir certains cadeaux. Bien sûr, quand il y a des étrangers qui offrent ces cadeaux aux Russes, les Russes seront plus indulgents. Ils vont se dire « Ah, c'est un étranger, il ne savait pas ». Mais vous savez, les gens, les générations qui sont plus âgées, ils sont plus superstitieux, surtout s'ils vivent dans de petites villes, voire à la campagne. Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'offrais des cadeaux, par exemple à mes grands-mères, à quelqu'un d'âgé, même à mes parents. Parfois, ils prenaient mes cadeaux assez mal. Par exemple, quand j'offrais un porte-monnaie, moi je ne savais pas à l'époque qu'il fallait mettre un peu d'argent là-dessus. Ils me disaient non, Diana, mets une petite monnaie, comme ça sera mieux. Ça ne me coûte rien, j'ajoute un copec. Ça vaut rien du tout, mais la personne à qui on offre ce cadeau, elle va se sentir plus sereine, elle va se dire il va arriver rien de mal. C'est pour ça que je vous appelle à respecter ces règles. Idem pour les animaux. Je me souviens une fois, quand j'étais petite, on nous a offert un chat. Mes parents ont donné à la personne qui a offert ce chat un peu d'argent. C'est pas parce que les Russes sont avares, ils veulent vous arnaquer, ils veulent avoir votre argent, non. À mon avis, la règle la plus principale de cette liste, c'est de ne pas offrir un nombre pair de fleurs. Parce que ça, c'est vraiment très important. Les Russes, peu importe leur âge, peu importe la région où ils vivent, tout le monde respecte cette règle. Vraiment, on achète un nombre pair de fleurs, par exemple 2, 4, 6, uniquement quand on va aux funérailles ou aussi pendant la fête de la victoire. Ça, on apporte aussi 2 fleurs, 2 ou 4. On met aussi à la flamme éternelle. Mais c'est toujours quelque chose lié à la mort. D'autres cadeaux de cette liste, vous pouvez, si vous voulez, les négliger et les offrir aux Russes. Vous pouvez aussi prévenir que vous ne savez pas toutes les traditions, vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe dans le pays. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que offrez un nombre impair de fleurs aux personnes vivantes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être au courant quand je publie une nouvelle vidéo. En moyenne, c'est 2 vidéos par semaine, parfois une vidéo par semaine. Ça dépend de mon emploi de temps. Posez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo vos questions par rapport à la Russie, ce qui vous intéresse, ce que vous aimeriez savoir. Peut-être que je pourrais faire une vidéo basée sur vos questions sur la Russie. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que je publie tous les jours du contenu lié à la Russie ou à la langue russe.
Et bien sûr, j'aimerais dire un énorme merci aux personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouvelles vidéos par PayPal. Спасибо большое. Grâce à vos donations, j'ai la possibilité de faire encore plus de vidéos et de les faire de meilleure qualité. Спасибо. Si vous aussi, vous avez l'envie et la possibilité de me soutenir, je serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.